Salut! Donc là du coup on va partir sur une amandine aux poires. Et pour les gourmands comme moi, on va rajouter des petites pépites de chocolat. Voilà, c'est parti! Donc là on va commencer la pâte brisée pour la tarte amandine à la poire, d'accord? On va prendre un saladier, on va verser la farine, chose que j'ai déjà faite. On va rajouter une pincée de sel. Donc hop, je fais la donne. Voilà. Tac. Ensuite on va rajouter le sucre. Donc le sucre ça va être tout simplement 2 cuillères à soupe. Hop. De belles cuillères. Bon, je vais en mettre 3 quand même. J'aime bien quand c'est sucré. Donc voilà. Ensuite, on va rajouter les morceaux de beurre. Alors, vu que moi, mon beurre était hyper dur, parce qu'il était au frais, je l'ai mis un peu au four à micro-ondes. Mais comme vous voyez, les morceaux, ils sont mous. Hein. Bon, il y a un peu de liquide, mais bon. Donc, on va rajouter. Hop là. Donc, à ce stade-là, on va commencer à mélanger. On va assembler le tout. Et au fur et à mesure, on va ajouter de l'eau froide. Donc on va commencer. Et une fois qu'on aura ajouté l'eau froide, il faudra qu'on mélange bien pour vraiment amalguer l'ensemble. Allez hop, on va continuer. Faut pas trop mélanger parce que c'est quand même de la pâte brisée. Hop. Donc à ce stade-là, vous voyez que là quand j'ai mélangé, j'ai laissé vraiment des grumeaux en fait. C'est vraiment des gros morceaux grossièrement. Donc là, on va rajouter 5 cuillères d'eau froide. Donc, on prend doucement. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, on va mélanger jusqu'à qu'on va obtenir une pâte bien souple. Et ensuite, on va l'envelopper dans un papier film et on va la laisser reposer au moins 30 minutes au frais. Donc là, j'ai fariné mon plan de travail, j'ai posé la pâte par-dessus. Alors ma pâte, elle est un peu collante. Donc n'hésitez pas à rajouter de la farine comme moi là. Tac. Et à continuer à travailler. D'accord? Donc pour mélanger une bonne pâte, on prend la paume de la main, on pousse vers l'extérieur et on revient avec les mains. Et ainsi de suite. Donc toujours avec la paume de la main en fait. Voilà, donc là ma pâte elle est plus collante pour le peu de farine que j'ai rajouté. Ok, donc là ma pâte elle est souple. On va former une petite boule. Donc là comme vous pouvez voir ma pâte elle est souple, j'appuie, elle ne colle pas au doigt et ça remonte, vous voyez. Donc là c'est que la pâte elle est bonne, pardon. Tac. Donc on va filmer la pâte, on va la laisser 30 minutes au frais. C'est une petite boule comme ça. Donc là on va s'attaquer à la crème d'amandine. On va tout simplement fouetter le sucre, l'œuf et le beurre jusqu'à qu'on va obtenir une crème bien lisse. Et une fois qu'on aura la crème bien lisse, on va incorporer les amandes en poudre et on va bien mélanger. Donc voilà, là ma crème elle est bien lisse comme vous pouvez le voir. Hop. On va rajouter la moitié de la poudre d'amande et on va mélanger doucement pour que la matière elle va partout. Voilà. Et là on va mélanger. Et là on va rajouter l'autre moitié. Et on mélange. Donc ça c'est vraiment selon les goûts de chacun. Moi c'est vraiment l'arôme que je préfère, c'est l'amande d'amère. Donc c'est vraiment facultatif, vous n'êtes pas vraiment obligé d'en mettre. On va vraiment mettre une goutte, voilà. C'est pour donner plus de goût. À ce stade, ma crème d'amande elle est faite. Ma pâte brisée, elle est au frigo. À ce moment-là, on va commencer à allumer le four à 180 degrés. Pour une cuisson environ 30 minutes. Mais il faut vraiment vous vérifier de temps en temps. Donc là, toutes les étapes sont faites. Il manque plus qu'à tout simplement mettre du papier cuisson sur votre plat que vous allez utiliser pour faire la tarte d'amande de poire. Alors moi, je vais faire des individuels, donc ça va être cette forme-là. D'accord ? Donc on va mettre du papier cuisson tout simplement, c'est pour que ça évite de coller sur votre plaque. Et
Comme ça va être plus facile à démouler quand vous allez les retirer du four. Que ce soit plus joli, que ce soit pas cassé. Donc, petite astuce pour faire des cercles bien ronds. Alors on plie en deux le papier de cuisson. Et on va prendre la paire de ciseaux et on va couper en forme de rond. Comme ça. Alors là c'est fait. Maintenant vous voyez que c'est pas stable. Que le papier cuisson il remonte. Donc là vous mettez une noisette de beurre. Ici, 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 dans les chaque coin. Et vous allez tout simplement les coller, ça va coller. Donc là, sur un plan de travail propre, vous farinez un peu le plan de travail. Ensuite, vous mettez la pâte que vous venez de sortir du frigo. Voilà, vous farinez des deux côtés. Vous aplatissez un tout petit peu. Vous prenez le rouleau, vous le farinez un petit peu et vous aplatissez la pâte. Donc là, mon moule à tarte, il est en dessous. Donc on va lever légèrement la pâte et on va appuyer ici tout le contour. Donc là, on appuie tout le contour. Et une fois que vous avez appuyé tout le contour, vous allez prendre votre pouce et aplatir vers le haut. Vous allez pincer. Donc du coup, c'est pas pratique d'une main. Et ensuite, vous allez prendre un couteau. Voilà. Et vous allez sur le moule à tartelette, vous allez tirer vers l'extérieur. Comme ça. Bon, du coup, une main, c'est pas facile. Comme vous voyez, la tartelette, elle est faite. Hop, on va reprendre, on va aplatir la pâte et on va faire toutes les autres. Alors là, c'est bon, j'ai fini. Alors moi je suis une gourmande donc j'ai rajouté des pépites de chocolat. Il y a des moins gourmands, oui ça existe. Donc du coup ça va être nature. Donc là on va laisser enfourner 30 minutes. Mais vérifier de temps en temps quand même si ça brûle pas, si c'est bien cuit ou autre.